L'acquisition puis la rénovation d'une résidence privée à Paris en vue de la revente est une niche de marché qui requiert un savoir-faire très particulier. Et ce savoir-faire, nous l'avons chez Pulsim. On a coutume de dire que l'hôtel particulier est à la ville ce que le château est à la campagne. Jusqu'au XVIe siècle, il est réservé aux prélats et aux seigneurs qui vont être remplacés progressivement par des bourgeois et des marchands aisés. L'hôtel particulier doit donc traduire par des codes précis l'importance de son occupant. Plusieurs de ces codes vont traverser le temps. La situation, la façade côté rue, l'entrée, l'escalier, les salons de réception. On a compté jusqu'à 2000 hôtels particuliers à Paris. Malheureusement, 1600 ont été détruits. Il en reste donc aujourd'hui à peine 400, ce qui constitue une offre rare. Ce bien ici remplit tous les critères recherchés. J'ai pour habitude de dire qu'un hôtel particulier est une personne, alors qu'un appartement est un produit. C'est un marché de niche, évidemment, on est sur une clientèle extrêmement marginale. Ce sont quelques dizaines de personnes de par le monde et qui ont des budgets, j'ai envie de dire, sans limite. Le défi à relever était très ambitieux. Il fallait adapter les codes de l'hôtel particulier classique au confort et au mode de vie du XXIe siècle. Les façades majestueuses sur rue et jardin ont donc été intégralement conservées. Seul le design de la porte donne un premier indice de ce qui attend le visiteur. Dès la porte franchie, c'est l'émotion garantie. 1000 m² ont été rénovés par 2 architectes de renom pour aboutir à une véritable œuvre d'art. Au rez-de-chaussée, on peut découvrir un hall majestueux traversant jusqu'au jardin qui mène à un premier salon intimiste doté d'un home cinéma. Une salle à manger de réception sur jardin dont le mobilier sur mesure a été réalisé par un artiste brésilien. Un escalier sculptural d'un seul tenant se déploie dans un atrium de 17 mètres de haut et dessert les 5 niveaux. On trouve également au rez-de-chaussée une cuisine professionnelle, tout équipée design. Au premier étage, une réception exceptionnelle de 200 m² d'un seul tenant ouvre sur le parc classé du Champ de Mars et bénéficie de 5 mètres de hauteur sous plafond. Tout le deuxième étage est occupé par la suite parentale, qui dispose, elle, d'immenses dressings. Un bureau d'inspiration japonaise est attenant à cette suite. Il y avait cet étage que l'on me confiait, qui lui était en attente, en termes, on va dire, de style. Là, c'était plutôt une carte blanche et c'était plutôt l'idée de créer un univers qui pouvait être un peu déconnecté du reste de l'environnement, mais qui devait amener à l'idée que tout d'un coup, on était vraiment dans un cocon. Il fallait que ce soit peut-être un lieu de plénitude, proche d'un univers un peu zen. L'idée de départ était que tout soit réellement dessiné et imaginé pour ce lieu. D'être vraiment dans une cohérence globale sur l'idée qu'on se faisait de qu'est-ce que c'est qu'un hôtel particulier aujourd'hui. C'est justement quelque chose d'autre que du produit standardisé. Le troisième et dernier étage est consacré aux chambres d'enfants. Enfin, l'hôtel particulier dispose, ce qui est rare à Paris, d'une piscine et d'un hammam. Ce qui est complètement inhabituel, c'est sur ce lieu précisément, on a créé des volumes qui n'ont absolument plus rien à voir avec les volumes anciens. On a évidé une coquille et on a sculpté la lumière à partir d'éléments anciens pour une destination tout à fait futuriste par rapport à ce que c'était auparavant. La force de David Alvarez a été de comprendre immédiatement le potentiel qu'il pouvait tirer de ce lieu.